Guy Colrat, diacre, né à Lyon en 1962, le 26 juin précisément, et ordonné diacre donc en octobre 1999 dans la même ordination que Paul Thiochet. Au niveau familial, quand même marié donc depuis 1987, 4 enfants et 3 petits-enfants. Vous avez aussi une profession un peu particulière? Alors libraire, avec mon épouse, nous avons créé la Procure à Bourges, rue Bourbonnoux, une belle aventure, à la fois le travail de couple et en même temps un lieu d'accueil tous azimuts. Il y a un commerce un peu particulier, mais vraiment avec des rencontres très riches. Est-ce qu'on peut parler de vocation pour un diacre au même titre qu'un prêtre, un religieux, une religieuse? La vocation, moi je pense que c'est un mot qui concerne tous les êtres humains d'une manière générale. Après, il y a la vocation au sens chrétien où Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Donc tous les baptisés ont une vocation particulière. Et évidemment, pour un diacre, cela relève aussi d'un appel. Euh, la caractéristique de cet appel, c'est qu'il fait l'objet d'un discernement soigneux en Église. On ne se propose pas soi-même pour être diacre, mais il y a tout un cheminement, comme on dit, qui se fait, qui s'inscrit aussi dans le temps. Et c'est en cela que le diaconat est aussi une véritable vocation. Alors, il y a aussi un point très important dans cette vocation, c'est que je suis diacre et marié, donc on pourrait dire qu'il y a un double appel. Et c'est un élément très important de porter ça en couple. Un diacre marié, je veux dire, sa vie de famille, on est totalement imprégné par le ministère et le ministère est totalement imprégné par la vie familiale. Et l'équilibre que le diacre vit est absolument indispensable pour justement le rayonnement de son ministère et le témoignage qu'il peut donner. Comment ça s'est passé pour vous cet appel? Alors ça a été voilà, donc dans le temps et dans le diocèse de Bourges où j'étais arrivé en 1991 pour participer à la création de la radio. L'appel au diaconat a suivi, on va dire d'assez près, celui de créer la radio. Et donc il y a eu des week-ends de discernement à Issoudun, une équipe dans laquelle il y avait aussi Paul Thiochet, et puis jusqu'à ce que l'évêque, Monseigneur Plateau à l'époque, décide de nous appeler au diaconat. Un diacre est très ancré dans sa vie professionnelle puisque ce n'est pas un prêtre, il a une vie professionnelle à côté. Est-ce que c'est facile à assumer ce statut de diacre au quotidien? Moi, je pense que c'est une richesse. Alors, une toute petite parenthèse, il y a aussi des prêtres qui travaillent. Je ne crois pas dans le diocèse de Bourges, mais on peut très bien être prêtre et travailler. Pour ce qui concerne le diacre, effectivement, c'est quasiment systématique, sauf pour les diacres qui sont ordonnés en vue du sacerdoce. Et est-ce que c'est facile? De toute façon, pour être ordonné diacre permanent, il faut 10 ans de mariage quand on est marié et avoir au moins 35 ans. Donc on a déjà, on va dire, eu la possibilité de mûrir un peu et donc d'aborder justement cette étape sans que cela bouleverse tout. Effectivement, si on était ordonné plus tôt, ça pourrait être une perturbation. Mais je pense qu'effectivement, l'Église est très sage d'avoir posé ces deux bornes, donc 10 ans de mariage et avoir au moins 35 ans, ce qui était mon cas en 1999. Qu'est-ce qui vous porte dans votre service? Qu'est-ce qui vous anime? Je dirais la première chose, c'est l'amour de l'Église. Plus ça va, plus je découvre que l'Église est un don magnifique fait par Dieu, la possibilité de rassembler des gens aussi différents, de toute culture, de toute nation, de toute sensibilité. Et quand on est diacre, à travers les différents services que l'on peut faire, c'est d'expérimenter à quel point ce don est précieux. Et nous sommes appelés, avec notre vocation particulière, à faire en sorte que ce don soit bien cultivé. Vous avez toujours vécu en Berry? Alors donc j'y suis arrivé en 1991 à une date très particulière puisque c'était le lancement du synode, la fin du synode et le début de l'application de toutes les grandes décisions synodales. En particulier, je me souviens très bien du père Philippe Auger travaillant avec acharnement à la réforme des paroisses et puis il y avait un dynamisme particulier. J'arrivais du diocèse de Lyon et c'est vrai que cette ambiance un peu de renouveau m'avait beaucoup porté à l'époque. Est-ce que vous avez une sensibilité particulière pour une spiritualité et si oui, laquelle?
Alors, j'ai découvert, je crois, dans le Berry, et grâce au Carmel, la spiritualité propre de cet ordre, c'est-à-dire en particulier l'oraison. Et c'est une grande richesse, surtout quand on est engagé dans un certain nombre d'actions, d'avoir la possibilité de se ressourcer régulièrement dans ce qui s'appelle l'oraison, cette grande école de vie spirituelle. Et puis, donc, il y a eu, il y a peu de temps, la canonisation d'Élisabeth de la Trinité. En ce moment même, en particulier, le père Rodrigo, dans sa paroisse, fait un grand effort pour que Élisabeth de la Trinité, avec bien sûr le soutien des carmélites, rayonne beaucoup plus largement. Et voilà, c'est ce qui me porte particulièrement en ce moment. Quels sont les moments que vous appréciez le plus en tant que diacre dans votre service? Je pense que toute vocation, c'est une question de disponibilité et c'est d'être prêt pour l'imprévu. Et de fait, ça ne manque pas, que ce soit dans la librairie ou quand quelqu'un pousse la porte, on ne sait bien jamais qui va rentrer. Et aussi dans le ministère diaconal, c'est des demandes extrêmement variées. Quand on prépare un baptême, un mariage, quand on célèbre un enterrement, il y a vraiment... on va dire, cette attention à l'autre qui est vraiment, on va dire, la fine pointe du ministère. Quels ou quels endroits affectionnez-vous le plus dans le diocèse et pourquoi? La chance du diocèse, c'est d'avoir un certain nombre de sanctuaires et de lieux spirituels qui sont aussi une grande chance pour la vitalité du diocèse. Je pense à Notre-Dame des Enfants où nous allons chaque année. C'était le premier pèlerinage que nous avons fait avec nos petits quand nous sommes arrivés en 1991. J'ai déjà parlé du Carmel avec la présentation de toutes ces spiritualités autour de l'horizon. Il y a bien sûr l'Annonciade, et puis il y a des lieux plus éloignés qui sont aussi des poumons spirituels comme Issoudun, Fongombo, et puis encore d'autres lieux de pèlerinage. Avez-vous quelque chose à confier de particulier qu'on pourrait porter dans la prière avec vous? Alors moi, je pense, je ne suis pas le seul, mais le grand enjeu aujourd'hui, c'est la question des migrants qui se pose on va dire, à la planète entière, mais aussi au Berry. Et depuis peu de temps, je suis aussi sollicité pour cet accueil, pour sortir de cette situation invraisemblable où des êtres humains sont, on pourrait dire, plus ou moins confinés, menacés d'expulsion et sans que quiconque sache trop quoi faire. Et je pense que là, il y a vraiment, à l'invitation du pape, une grande intention à porter tous ensemble pour que nos communautés aient une parole prophétique sur cette situation bloquée et que l'on montre que, voilà, entre êtres humains, il y a de l'espace pour tout le monde.